Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le shop Doc Martens qui vient d'ouvrir à Rennes, 2 rue d'Estrée, soit le centre-ville du centre-ville. On l'a attendu très longtemps et il est enfin là avec ses boots iconiques dans un lieu unique. On va y revenir. Pour l'instant, laissez-moi accueillir mes invités parce qu'au Petit Rennais, on s'est dit le lieu, il est trop stylé pour ne pas y mettre quelques caméras en bonne compagnie. Voilà, laissez-moi accueillir mes deux comparses pour cette vidéo. D'abord, on a Talou, chanteuse. Comment ça va, Talou? Ça va bien et toi? Ça va super. Alors, chanteuse et j'ai vu sur ton compte Instagram que tu es également dans l'artisanat, paraît-il. C'est bien ça? C'est comme ça que tu le vois? Créatrice, artisan. Ça correspond. Très bien. Il y en a un qui est à fond dans l'artisanat en tout cas, c'est Isaac. Comment ça va, Isaac? Oh bah moi tranquille. Isaac Sanka, ouais. artisan, artiste. Artisan, ouais, artiste, comme on se l'est dit juste avant. Et ouais, moi ça va très bien. C'est quoi ce que tu m'as dit en off? On peut le dire, créateur de confort, c'était quoi? Ouais, on est des fournisseurs de confort. Fournisseurs de confort, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Et justement, on s'est dit, bon, une artiste rennaise, une vraie, née et grandie ici? Ni née ni grandie, mais bien intégrée en tout cas. Rennaise de cœur, oui. Et justement, on s'est dit, bah voilà, dans la SAP, qui de mieux que Isaac pour nous accompagner? Merci, c'est gentil. C'est une marque que vous appréciez déjà, Doc? À fond, amateur, carrément. Porteuse de Doc devant l'éternel. J'ai fait une sanière et j'en avais. Ouais. C'est la preuve que ça me tient à cœur, ça me porte. Ok. Et bien justement, en fait, ce qui se passe, c'est que Doc Martens, quand ils arrivent dans une nouvelle ville, ils se sont fait attendre à Rennes, mais ils sont bien là. Et justement, ils ont à cœur de mettre en avant le travail d'un artiste local. Donc ici, en l'occurrence, on va vous mettre des images, bien sûr. C'est Gabriel Picard, a.k.a. Liors, qui est un artiste rennais, breton. Qu'est-ce que ça veut dire, Liors? Petit quiz très rapide, en breton. Oh punaise. Alors, j'essaie de me connecter à mes ancêtres bretons pour me rappeler. Non, Liors, ça veut dire jardin. Donc vraiment, de toute façon, voilà. Moi, je l'avais pas. J'ai vérifié sur Internet, forcément, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est un autodidacte qui a cherché à lier justement cette marque vraiment iconique. Quand je dis iconique, voilà, on va y revenir avec Isaac juste après, mais c'est des couleurs, c'est des patterns, et il va lier ça à la ville. Donc voilà, encore une fois, il y aura des petites images à l'écran. Si vous regardez de près, vous allez retrouver des symboles très rennais, les mosaïques Odorico, qui sont extrêmement connus. Si jamais vous nous regardez et que vous n'êtes pas rennais, rennaise, vraiment on en a partout, on adore ça. La famille Odorico qui ont laissé leurs œuvres pour l'éternité dans notre ville, ça fait très plaisir. Et bien justement, vous allez retrouver des hommages à ça. La cathédrale Saint-Pierre aussi, rue de la Monnaie, vous voyez cette cathédrale, elle se retrouve dans quelques formes. Et puis évidemment, le jaune et le noir qu'on retrouve tant sur les paires que sur les publicités, etc. Voilà, c'est vraiment les couleurs auxquelles on pense. Et des logos punk, le damier, vous voyez, ce genre de symbole. Je t'apprends rien, je le sais. Non, mais on apprend toujours. Je pense que... Mais voilà, mais il y a aussi, tu vois, des spirales, des symboles comme ça, du rouge à lèvres. Donc, parce que l'héritage punk, grunge, rock évolue aussi avec le temps. Et justement, Isaac, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi qui rend cette marque encore iconique en 2024? Parce que je vais y revenir, j'ai des petites anecdotes sur l'historique de la marque. Attention, vous allez apprendre encore des trucs par la suite. Mais juste Doc Martens, Doc, tu vois, rien qu'on dit Doc, on sait tous de quoi on parle. Pourquoi est-ce que c'est toujours autant en place en 2024? Parce que je pense qu'ils ont des intemporels, en fait, que nos parents pouvaient mettre, que leurs enfants peuvent mettre. Je pense que même Doc, ça a un certain héritage. C'est-à-dire que un parent peut passer à son enfant, c'est unisexe. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, un homme, un grand-père peut le passer à son fils, qui va le passer à sa fille. Du coup, si elle a des grands pieds, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ils ont su, en fait, jouer avec leurs boots. Ils ont su jouer avec les modèles. Ils ont su suivre les tendances tout en ne se mentant pas. Et surtout, ils ont fait des collaborations, je pense, qui ont touché tout le monde. C'est-à-dire que ça peut aller du fashion à comme tu l'as dit, au style punk, à la petite Mimi qui passe juste par là, tu vois, au streetwear. C'est même urbain, ouais, j'allais dire maintenant. C'est très...
Je pense à Aya aux Flammes, la cérémonie de récompense qu'il y a eu il y a pas longtemps. Ces danseurs étaient en Tu nous l'as appris tout à l'heure. Doc, quoi. J'avoue, moi je le savais pas du tout. C'est comme une dinguerie. Bah, franchement, est-ce qu'on aurait imaginé c'est là l'évolution, elle est là, quoi. Surtout de pouvoir danser avec des docs. Ouais. Enfin, tu l'envisages. Toi, tu fais de la scène en doc. Ouais. Mais je les ai faites avant mes docs, tu vois. Mais du coup, elles sont uniques. Elles sont à ta taille. Ouais, c'est ça. Faut un petit temps, tu vois, d'adaptation à ton pied, mais du coup, je trouve ça fort, et c'est beau, ça correspond à à tout style. Et maintenant, que ce soit du rap, du classique, du tout, des gens qui font même pas spécialement, qui sont pas spécialement dans la mode ou quoi, c'est un truc qui est vraiment intemporel, quoi. C'est un classique. Ça. Carrément, c'est ça. Bah, la paire phare des docs, quand on dit doc aux gens, la première paire à laquelle ils pensent, c'est les 1460. C'est ça que t'as C'est les montantes. Est-ce que j'en ai Moi, j'en ai à plateforme. Ah ouais. Tu vois, celle-là, voilà, ça c'est quand on dit des docs, c'est ça. Maintenant, c'est plein d'autres produits, évidemment, mais la boot doc, c'est celle-là. Et justement, j'ai encore un petit quiz pour vous. Elle s'appelle la 1460. Pourquoi la 1460 ? Pourquoi la 1460 la 1460. Par rapport à cette époque, je sais pas, cette année-là, il s'est passé un truc. En 1460, presque. Alors, on est sur un délire de date, on est sur un délire d'anniversaire. Anniversaire ? Ouais. Est-ce que c'est pas 14 et 60, c'est pas séparé ? Non. C'est encore plus subtil, c'est 1-4-60, c'est tout simplement que cette paire, elle est née le 1er avril 1960. Voilà, officiellement, sa date d'anniversaire, c'est ça. Je me suis dit, il y a un truc de Moyen-Âge, 1400. C'est une marque tellement ancienne. Non, c'est un peu plus récent. Bah, quand même, 1960, 64 ans, ça reste quand même une belle longévité. Je te souhaite largement de faire les 64 vraiment. Dans la SAP. J'en suis certain. Franchement. Mais non, en vrai, c'est pas évident. Et surtout, c'est une marque c'est une boot qui s'est différenciée à l'époque parce que justement, ils ont proposé aux ouvriers, aux postiers, à des gens qui marchent beaucoup, des paires solides et confortables, justement. Et avec, attention, nouvelle question, c'est aussi les 3 éléments iconiques des docs qui ont marqué. C'est quoi les 3 éléments Attention, indice, vous avez une paire vraiment sous vos yeux, quoi. Le liseré jaune. La semelle. La semelle, oui. Qu'est-ce qu'elle a, cette semelle ? Qu'est-ce qu'elle a ? Bah, c'est aujourd'hui PVC, avant c'était du caoutchouc. Donc, c'est-à-dire que comment dire, je pense que dans les années 60, je suis pas sûr de ça, mais les semelles étaient faites en bois, je pense, pour les boots comme ça. Donc, je te fais une confiance aveugle là-dessus parce que c'est toi la caution. Gars, faut pas du tout faire une confiance aveugle. Si je me trompe, je suis vraiment navré. Non mais là où tu peux pas te tromper, c'est effectivement des semelles vraiment iconiques. Et le dernier, attention, il est sous vos yeux. Le dernier élément iconique. Bah, tu l'as dit, le liseré. Le talon acier, moi j'ai pas entendu que tu l'as mentionné, effectivement. Le petit plus à l'arrière, voilà, c'est vraiment ça qui a créé, parce que c'est anglais, on l'a pas dit, évidemment, c'est un héritage. Ça vient, alors attention, je le lis parce que c'est l'usine de Wollaston, dans le comté de Northampton. Une image de Northampton immédiatement, parce que les usines ils sont toujours quand même made in England, il y a certaines paires qui sont toujours faites là-bas, donc vraiment ils ont cet héritage là, et c'est là où tout a commencé, quoi. Il reste des usines, c'est beau aussi au bout de 64 ans, franchement c'est fabuleux. Toi tu comptes rester made in Rennes ou pas dans ce... Made in Rennes, ouais, bah, je le fais déjà, je pense qu'aujourd'hui on est encore là pour ça, on essaie de s'intégrer vraiment et de s'imposer dans Rennes, parce que moi je suis pas forcément d'ici. Et du coup, ça fait que c'est la terre qui m'a accueilli. Et du coup, j'aimerais lui rendre en ce sens, carrément. Ouais. Mais après, où que tu sois, ça sera toujours made in toi, même si t'es dans un autre pays, dans une autre ville. Made in toi, c'est magnifique. C'est la chair de merci, Tano. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais le made in Rennes, il est quand même... Il compte. Ouais, de fou, parce que Rennes, c'est trop fort. Rennes, c'est trop fort. Et je pense que c'est des choses à donner encore aux jeunes, à se dire que on doit aller à Paris et tout ça, c'est normal, on doit aller en Angleterre, on doit aller machin, mais c'est de là que ça commence en fait. C'est cette terre que tu cultives ton talent et du coup c'est cool. Ouais. Tu grandis, quoi. C'est ça. Toi, tu disais aussi rennaise d'adoption, du coup. Ouais. Il te paraît cohérent l'ouverture d'un shop. J'ai dit, on l'a attendu quand même. Il s'est fait attendre. Le shop, après, il est arrivé. C'est bon, tu vois, on est dedans. C'est clair. Tout va bien et voilà, tout beau, tout neuf. Mais il te paraît cohérent le lien entre l'héritage rennais. Tu parlais de un peu l'héritage punk, grunge, etc. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est pas que ça, mais Rennes est aussi une ville. Historiquement, c'est quand même le rock. La révolution, tu vois. Franchement, en plus, même les manifestations, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc de
communauté aussi autour de ça. Et tout le monde a des docks, tu vois. C'est ça. Et surtout à Rennes, je trouve que c'est vraiment le genre de ville où tu peux facilement retrouver, tu restes 10 minutes, t'en vois forcément passer devant toi. Et ouais, je suis même étonnée qu'il n'y en avait pas avant de magasins dock. Ça m'avait surpris aussi. Mais c'est trop bien, là, on du l'a coup. dit, centre-ville, on est rue Le Bastard, donc les Champs-Élysées rennais, tu vois, vraiment, ils sont au cœur du cœur, quoi, on l'a dit. Mais, et c'est aussi, tant ces pairs-là, mais peut-être que d'autres, mais c'est aussi des collabs. Moi, pour préparer un petit peu cette conversation avec vous, j'ai regardé, on a du Marc Jacobs, on a du Margiela. Est-ce que je suis en train de lire parce que je ne connais pas ces pairs? Peut-être, vous êtes plus connaisseur que moi, mais il y a des collabs comme ça que vous êtes pris un petit peu là-dessus, qui vous ont inspiré, qui vous ont... Vas-y. Non, vas-y. Alors moi, je connais pas exactement le nom des collabs, mais j'en vois une juste en face et sur laquelle j'ai flashé. Et il me semble que c'est une collab avec un londonien. Elle t'a marqué? Ouais. Celle-ci. Après, je trouve ça... Même sans forcément connaître, tu vois, les créateurs avec qui ils ont collab. Margiela, c'est quand même connu, c'est un truc bien luxueux. Et c'est fort, ça prouve que même en ayant cette communauté qui est pas forcément... tu vois, les docks, c'est pas... t'identifies pas ça au luxe et aux classes aisées. Et pourtant, ils arrivent à être dans la fashion et à toucher vraiment tout ce genre de public, quoi. Donc c'est vraiment populaire pour le coup, parce que du coup, ça touche tout le monde. Donc je trouve ça fort. Et ce que tu dis, ça me fait penser à Suprême, tu vois, justement, qui ont aussi un peu été dans cet entre-deux. C'est quand même... Est-ce que c'est luxe? On peut parler de luxe pour Suprême ou pas? Luxe... Parce qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire, dans cet entre-deux où... Certains diront luxe parce que les prix sont je t'avoue, c'est un sont peu bien chauds. Voilà, mais haut de gamme. Haut de gamme, ouais. Haut de gamme, carrément. Et une collab, effectivement, avec Doc et Suprême. Toi, du coup, niveau collab moi, celle que je me suis mangée en mode où j'étais Doc de loin. Et genre, à un moment donné, ils ont fait une collab avec Raph Simons. Celle-là, je crois que quand elle est sortie, je me suis dit, oh, ils sont trop forts, les frères. Tu vois. C'est autant Raph Simons, comme on l'a dit, Margiela, Raph Simons, toutes ces personnes-là. Rick Owens, la collab Rick Owens, c'était trop fort, en fait. Ils le font à des moments, au bon moment. Je trouve que je sais pas qui... L'équipe, franchement, l'équipe, ils sont trop là. Parce que c'est à des moments où, par exemple, Raph Simons, ça revenait un petit peu, et on se le mange, c'est carré. Rick Owens, ça parle à un public hyper niche. Maintenant, bon, Rick Owens, c'est ouvert, on le voit dans des séries, c'est plus facile. Mais au moment où ça sort, Rick Owens, c'est niché quand même. Tu vois, c'est des connaisseurs, c'est machin et tout. Et du coup, qu'on se le mange comme ça et que surtout la paire elle soit monumentale, c'est trop fort. Et ce qui est bien, c'est qu'ils se trahissent jamais. Ouais, ça reste leur identité à chaque fois, quoi. Je veux t'entendre parler de Boots et tout ça pendant des heures. Fais ton podcast, fais tes émissions. Mais non, parce que je connais pas autant que ça. Je connais pas autant que ça, mais ça se ressent qu'ils sont à fond dans leur truc, quoi. Et il y a il y a un teaser qui vient de sortir d'ailleurs avec alors c'est pas une nouvelle DA non plus, mais c'est une nouvelle étape aussi, je pense, dans l'histoire. On vous met encore des images, mais je vous invite à aller voir ça sur les réseaux de Doc directement. Et je l'ai pas dit, mais vous deux, vous vous connaissiez déjà d'avant? Ouais, tout à fait. Parce que j'ai découvert, ça fait des années. parce que le monde... la musique, la mode, à Rennes, c'est des milieux qui se mélangent un peu. Grave. C'est ce genre, je sais pas, c'est un concert ou en tout cas c'est des connaissances communes. Vous êtes rencontrés. Ouais, c'est clair. On se le refaisait tout à l'heure, hein, mais c'est même Talou qui a une meilleure mémoire que moi. Tu disais, vous vous êtes rencontrés, quoi. Tu sais pas vraiment, c'était pas forcément. Moi, c'est souvent ça. L'artistique à Rennes, en vrai, ça brasse beaucoup de choses. C'est pour ça que je disais que j'ai mis artisanat sur mon compte Insta, parce que je trouve ça marrant de dire que quand tu crées quelque chose avec tes mains, qui vient de toi, c'est de l'artisanat, donc autant qu'un créateur de mode, qu'un créateur de son. Tu vois, et c'est pour ça que je dis qu'Isaac c'est un créateur et aussi un artiste, parce que les deux se mélangent, quoi. Et du coup, dans le milieu artistique à Rennes, sachant que Rennes c'est quand même c'est grand, mais ça reste un petit village, tu vois. Du coup, tu rencontres vite les gens quand tu es dans ce milieu-là. Donc puis c'est très solidaire aussi, donc tout le monde collabore un petit peu ensemble et on se porte un peu tous. Donc chacun dans son domaine. Ouais. Parce que toi, en tant que chanteuse,
J'imagine que tu as une équipe aussi. Enfin, que voilà. Quelle équipe? Voilà. Ouais. Quelle équipe? Est-ce que comment tu réfléchis justement à une DA ou en tout cas l'aspect graphique, je pense en 2024, il est indispensable quand on est chanteur. Peut-être pas forcément les réseaux sociaux, mais tu vois, tu parlais de la scène. Est-ce que c'est une expérience que moi j'ai eu la chance bien sûr de te voir sur scène. Tu as fait Talkies aussi au Pyrénées. Tout à fait, avec Thomas. Encore une fois, des images magnifiques de cette interview et de ce petit live que tu nous avais fait. Comment tu réfléchis justement l'aspect graphique, la direction artistique de ton travail? Comment voilà? Franchement, tout est fait comme ma musique, comme ce que j'écris avec le cœur, ce qui m'inspire humainement. Tu vois, ça va se ressentir dans ma DA visuelle. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une DA visuelle en tant qu'artiste, mais au final, tu peux pas non plus créer quelque chose de superficiel parce que ça marquera pas, ça restera pas même pour toi. Donc je compose avec ce qui, moi, humainement, me porte, quoi, tu vois. Je saurais pas comment expliquer vraiment, mais de base j'ai une appétence pour la mode et tout, tu vois, et puis les jolies choses. Donc quand je dis joli, c'est pas forcément cher, c'est vraiment juste des trucs que je trouve beaux, que tu vois, genre ça vient de friperie, je kiffe. Non, mais encore une fois, il y a des petits créateurs, des petites créatrices. C'est juste plein de trucs que tu peux trouver à droite à gauche et qui te plaisent, et même genre des gens que tu peux rencontrer qui créent des trucs qui humainement aussi te plaisent. Et du coup, au final, ça rend quelque chose de bien et de propre à toi. Donc voilà, pour moi, ça devrait être ça la DA visuelle. Après, il y a les codes d'industrie qui jouent aussi, qui rentrent en compte. Mais, les modes un peu, tu dirais Bah ouais, forcément. Franchement, dans tout. Mais bon, faut rester fidèle à soi, quoi, je pense. Ouais, mais justement, rester fidèle, mais comment tu fais évoluer aussi ton style? Ça fait combien d'années là? Tu dates à combien d'années? 2021. 2021, ok. 3 ans. 3 ans. Et du coup, est-ce que déjà tu sens que tu as évolué, pas DA, mais évidemment aussi en tant que musique en elle-même? Quelqu'un qui connaît pas ta musique, qui tombe sur cette vidéo, il doit commencer par quel morceau? Oh. La question piège. T'es chaud, hein. Je dirais celle dont Celui qui est le plus représentatif de la Talou de octobre 2024, tu vois. Ok, c'est pas pareil, ça. Non. C'est pas la même question. Justement, alors, c'est quoi la différence entre les deux, du coup? Moi, je dirais, si les gens veulent me découvrir, ce serait avec Petite Flaque. Valise pleine de tracas, j'ai du mal à viser droit, j'ai les 2 pieds sur la plaque, j'ai encore bu comme un parapluie en haut des toits. Parce que c'est un titre qui représente bien ce que j'aime faire, ce que j'écris, et l'identité musicale correspond bien. Donc, Petite Flaque. Et en termes de titres qui me représentent là, aujourd'hui, en octobre 2024, je dirais Le tambour de la machine. J'ai pas changé de ma routine, je me lasserai comme d'habitude. La chance me montre ses canines, je suis restée sur le bitume. Donc qui vient de mon dernier EP, qui représente plus mon écriture actuellement et mon état d'esprit actuel, quoi. C'est pas du tout les mêmes périodes d'écriture, donc voilà, plutôt ça. Okay. Voilà. C'est très bien, c'est une très bonne réponse. Mais et ton équipe, rapidement, du coup, tu disais, est-ce que tu as quelqu'un justement sur l'aspect mode, pas du graphique? C'est encore une fois au feeling, ou est-ce que est-ce que tu es entouré de gens précis? Je suis surtout entourée de musiciens, d'une équipe scénique, scénographique, donc c'est vachement la scénographie que je mets en avant. Je différencie un petit peu, moi, ma Talou de la vraie vie avec Talou sur scène, tu vois. C'est vraiment 2 DA un peu différentes. Mais comme je te disais, ça se rejoint par rapport à ce qui m'inspire, quoi. Et du coup, ma DA sur scène, c'est vachement basé autour des monstres, d'une scénographie un petit peu mystique, un peu onirique. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt sur du streetwear et puis un petit mélange hybride, tu vois, de plein de trucs. Mais c'est vrai que y a personne qui m'aide sur la DA visuelle niveau chaussures, par exemple, ou vêtements. Et, c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Ouais, grave. Ouais. Moi, j'aimerais trop. Un carrément. Peut-être. Ah bah ouais, franchement, ça serait trop cool. C'est vrai. J'ai commencé un petit peu à rencontrer des gens qui sont là-dedans, surtout sur Rennes, du coup des filles très talentueuses, genre Anaëlle, je la dédicace. Mais du coup, il y a pas mal de gens talentueux sur Rennes qui se chargent un peu de ça, donc c'est ça, c'est cool. Rennes, c'est un vrai vivier d'artistes, quoi. J'ai envie de te poser un peu la même question aussi, sur l'évolution. Toi, tu crées, tu te considères comme un artiste, on en a parlé, artisan, enfin voilà, c'est pas une question que tu te poses forcément, mais non. Sur cet aspect évolution, les collabs et tout, c'est des choses que tu envisages, sur lesquelles... Collab à fond, non.
Il faut savoir que nous, on fait du semi-sur-mesure, du semi-mesure, on appelle ça carrément. Semi? Pourquoi semi? Ouais, semi parce qu'en fait, nous, on a des patterns, c'est-à-dire que quand vous venez essayer chez nous, on a des pièces déjà faites, on les appelle des toiles. Et sur en fait, ces toiles-là, on a plusieurs tailles, plusieurs longueurs. Donc ça veut dire que on trouve d'abord ta taille et ta longueur. Et à partir de ta taille et ta longueur, en fait, tu choisis tes tissus. Donc tu crées vraiment, on va dire, on co-collabore sur ta pièce. Et c'est pour ça aussi que nous, en fait, on crée vraiment notre projet, il est autour de l'autre. C'est-à-dire que, comme on vous a dit, on est fournisseur de confort. Notre dicton, j'adore ce slogan. Notre dicton, c'est partout confort comme chez soi. Du coup, de par ça, en fait, on veut que pour que tu te sentes bien, aujourd'hui, il faut que tu te sentes bien dans ton corps, il faut que tu te sentes toi-même. Et de par ça, en fait, on est grave ouvert aux collaborations. Après, pour l'instant, nous, on est tout petits. Donc, voilà, dépendant des collabs. Mais en tout cas, quand vous venez chez nous, déjà en particulier, vous venez, vous êtes accueillis, vous êtes bien, quoi, déjà. Et quand c'est des plus grosses collabs, pourquoi pas pour des séries ou pour des choses comme ça, bah, on est chaud aussi, hein. On est une équipe. Quand tu dis, quand on vient vous voir, c'est quoi le lieu et c'est quoi le vous? C'est une équipe? Vous êtes combien à peu près? Déjà, on est beaucoup dans ma tête. déjà, on est beaucoup. Et t'as ensuite, un lieu précis? T'as un shop? Où est-ce qu'on peut voir peut-être déjà, juste le nous, pour préciser le nous, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis seul. On n'arrive à rien seul. Bah, en tout cas, pour moi, c'est subjectif totalement. Ça se rejoint aussi toi et ça se rejoint même moi dans ce que je fais. Tu vois, la créa, le petit Rennais... Il y a, là on voit pas, mais il y a plein de gens derrière cette caméra. Bah ouais. Il y a une photographe qui fait coucou et qui adore la marque, qui touche toutes les paires. Je la vois hors champ qui est en train de toucher. On va recompter les paires après, hein, Célia. Hein. Pour l'équipe. Nous déjà, il faut savoir qu'on est 4. Moi, je suis la grande bouche, du coup, c'est-à-dire le mec qu'on voit, parce qu'en soi, les autres ne veulent pas forcément se montrer. Et c'est vraiment, comment dire, moi qui porte le projet parce que je suis plus axé mode. Et ensuite, en plus des 4, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je coupe plus tout seul. C'est-à-dire que j'ai des prestataires de services. Une, justement, qui fait les hauts, qui fait tout ce qui est sur chemise et tout ça. Et comment dire, c'est une maison d'insertion. Du coup, ouais. Et j'ai Juliette, en fait, qui est mon équipière et qui est prestataire de service chez nous et qui est trop forte, quoi. Et vous répartissez du coup un petit peu les étapes ou les spécialités? Ouais, à fond. À fond. Vu que, comme je vous ai dit, je suis la grande bouche, moi, c'est moi qui présente, c'est moi qui accueille. Sur les réseaux aussi? Sur les réseaux, y a que, tu vois que ma tête. Je crois, hein. Franchement, je suis abonné, bien sûr. Hein, les Insta s'affichent, mais merci beaucoup. Tu te présentes toi-même. Ouais, à fond. Mais après, derrière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après le rendez-vous, j'envoie, comment dire, la commande à Juliette, qui est juste à côté de moi en soi. On parlera du lieu et elle, en fait, quand c'est des futales, elle les fabrique, et quand c'est des hauts, c'est Céline, elle s'appelle Céline, la personne qui fait ça, formidable, qui s'occupe de la confection aussi, et voilà quoi. Et quand il y a beaucoup de commandes, bah, je me remets à la couture. Du coup, on ferme le showroom, on prend plus de rendez-vous. Et là, on est en mode usine charbon. Donc, envoyez vos commandes. Hein. Encore une fois, le Insta. Non, je rigole, mais voilà. Et le lieu alors, du coup? Le lieu. On ouvre un showroom à Rennes. C'est pas vrai. Le coup. Ouais, t'es bon. Il a bossé. Et c'est où? C'est à côté du Mail. Je sais aussi. Tu le sais? Mais non, gars. Mais, oui, je suis partout, je sais tout. C'est le petit Rennais ici, attention. On sait ce qui se passe à Rennes. Vous êtes chaud, les mecs? C'est un village. Hein. Non, vous êtes vraiment chaud. Et le Mail, très bel endroit aussi. On a dit ici, on est rue Le Bastard. Je disais les Champs-Élysées. Ouais. Je sais pas, j'ai pas l'équivalent pour le Mail, mais ça bouge beaucoup. Pour le Mail, Trocadéro, on peut dire. Non, je connais pas du tout Paris. Je dis ça, j'en sais rien. Ok, partons sur Trocadéro, c'est bon. Mais oui. Ça bouge aussi. C'est trop bien. C'est original comme proposition sur le Mail, n'empêche. Ce genre un showroom. Totalement, parce qu'en fait. Personne n'a fait ça. C'est le Mail, mais où il y a des maisons. Du coup, il y a que des habitations où on est. Ok. Mais c'est un showroom. Du coup, en fait, les gens. Je veux qu'il y ait une connexion quand ils viennent. Et je veux qu'ils se sentent tranquilles. Je veux qu'ils sachent qu'ils vont pas être embêtés. Là, c'est le lieu parfait. Il y a que des familles. Donc. T'as pas forcément dans un pop-up, peut-être? Un côté. Ouais.
le pop-up, c'est cool parce que tu vois tous les copains. Vraiment, c'est très bien les pop-up. Hein. C'est parce que je veux dire, mais t'as pas ce côté confort, encore une fois, t'as pas ce côté proximité. Tu sais que c'est speed, c'est éphémère par définition. Ah ouais. Donc, c'est peut-être. En vrai, c'est un client. Après, je dis pas qu'on le fera jamais. Mais en vrai, pop-up, c'est à la chaîne un peu. Tu vois les gens, ouais, salut gars, ça va, tranquille. Ah, pépère, ok, d'accord, tiens. Un magasin temporaire, donc exactement. C'est pas la même proposition, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Et du coup, voilà. Les gens showroom, pourront c'est venir. pour quand je sais pas si t'as dit. C'est pour quand on lance le 19 octobre. À partir du 19 octobre, on a une porte ouverte. Du coup, les gens pourront venir et tout découvrir. Incroyable. Et ensuite, ce sera sur rendez-vous. Et on ouvrira une fois par mois pour que ceux qui ont la flemme de venir seuls, ils veulent venir quand il y a du monde, ils peuvent. Et le reste du temps, sur rendez-vous, 27 rue de la Carrière. C'était bienvenu, quoi. Incroyable. Et toi, Talou ? Il y a du concert, qu'est-ce qui se passe pour toi dans cette fin d'année 2024 ? Il y a un concert de prévu à Vannes, au Morbihan, donc le 18 octobre, première partie de Vakra. Ah oui. Ouais, c'est cool. Sympa. Et il y a aussi une date à Paris. Du coup, c'est la première partie de Malfra, donc c'est dans le 18e, ça s'appelle Salut 18. Donc 25 octobre. Là, de cette année ? Ouais. Ok. Ouais, c'est bientôt là. Ah oui, bah ouais. Et puis voilà. C'est les 2 prochaines dates. Ensuite, il y a d'autres trucs qui se préparent, mais c'est pas tout pour tout de suite. Pas plus dire pour l'instant. Je connais. Un peu de teasing ne fait jamais de mal. Et si on veut écouter ta musique, bien sûr, c'est du Insta. C'est avec plaisir. C'est TikTok. Ouais, je suis moins sur TikTok que toi. J'ai du mal un peu. Faudrait que tu m'apprennes un peu à mieux gérer mon réseau parce que. Mais du coup, plutôt Instagram Talou, donc avec 2 U à la fin. 2 L et 2 U. Et puis les plateformes de streaming partout, YouTube, voilà. Puis c'est accessible. Allez si on écouter, veut, en tout cas, m'envoie des messages, on vous met je les réponds. liens voilà, juste en dessous, juste à côté. Vous serez pas perdus. Isaac aussi, hein, c'est du Insta. Ouais, beaucoup d'Insta. TikTok, je t'ai pas vu sur TikTok, si ? TikTok, frérot, tu peux me voir, mais ça ne sert à rien. En passant comme ça. En vrai, si tu connais sur Insta, tu vas pas. Ceux qui me découvrent sur TikTok, trop bien, trop cool. Mais Insta à fond. Insta à fond. Pas encore YouTube, mais je vais y arriver là. Ah, c'est dans les... Non, je rigole pas du tout. Ah, okay. J'ai teasé un truc. Non, frérot, j'ai cru. Non, je fais pas de trucs lourds, moi. Je te vois très bien faire un podcast un peu comme ça là. Je kifferais par contre. Tu reçois, comme tu disais, tu connais des gens, c'est une ville qui pullule. Après, peut-être que le petit Rennais fera d'autres capsules comme ça. Et puis, mais si t'as des gens à nous. Mais Sterling, hier, il m'a appelé. Je lui ai dit, mais gars, en plus, je voulais grave organiser un podcast dans le showroom. Et il me dit, incroyable. Je fais, ouais. Après, il me dit, tu fais ça quand ? Je fais, ouais, t'inquiète, frérot. Donc, non. T'as envie déjà. Ouais. Déjà... mais moi, c'est accueillir des talents comme ça, c'est trop beau. C'est magnifique. Et prendre le temps, surtout, de parler. Ouais. C'est ça qu'on apprécie. Alors forcément, c'était un format, on n'a pas pu faire trop long. Voilà, c'est aussi discuter, mettre en avant ce lieu. On espère que ça vous a donné envie de venir voir de plus près ce lieu, cette belle discussion qu'on a eue, de vous intéresser bien sûr aux 2 artistes à mes côtés. Mais voilà, de venir voir de plus près, encore une fois, c'est 2 rue d'Estrée, plein centre-ville, rue Le Bastard, au-dessus de la mairie. Vraiment, la mairie, moi, je la vois. On voit l'opéra, c'est l'opéra. Voilà, c'est les mêmes bails. Et puis restez branchés parce qu'il va se passer pas mal de choses ici. On peut pas trop en dire. Je reviens sur le teasing. Il va se passer des choses pas plus loin qu'ici. Voilà, on n'en dit pas plus. Tu meurs d'envie de... c'est très sympa ce qui s'apprête, ce qui va se passer au cours des mois qui viennent, ici et tout près d'ici. Voilà, on n'en dit pas trop. De toute façon, on est à Rennes, tout est tout près d'ici, forcément. Ouais, vraiment. C'est le concept, c'est le concept de la ville. Merci à l'équipe qui est derrière, Célia, Jean-Éric, Alexis et son énorme matos. Et toujours finir là-dessus, c'est top. Et merci à vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Dites-nous si vous voulez d'autres conversations comme ça. Dites-nous avec qui vous voulez ces conversations. Petit like, petit partage, vous connaissez, c'est hyper important. Voilà, c'était CHP sur le petit Rennais. Merci beaucoup et puis à très vite. À très vite. Salut. Merci beaucoup.